Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h41. Sud Radio vous explique. Le rapporteur de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, c'est le LR, Philippe Juvin, a mis sur la table une proposition qui surprend. Il propose de donner des HLM, je dis bien donner des HLM aux locataires après 20 ans d'occupation, à condition qu'ils aient bien payé régulièrement et qu'il n'y a pas de problème. Et ils devront garder ce bien pour une durée de 5 ans avant d'en disposer comme bon leur semble. Sylvain Lévy-Valency, spécialiste logement, présentateur de Parlons Immo sur Sud Radio le samedi midi, est avec nous. Bonjour Sylvain. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, je ne me suis pas trompé dans ce que j'ai dit là, c'est bien comme ça, ce sont les conditions, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est même, on pourrait dire, une espèce de cadeau avant Noël. Mais pour bien préciser, si vous voulez bien, l'annonce de Philippe Juvin, c'est une mesure qui est parfaitement anti-économique, puisqu'elle atteint le droit de propriété qui est garanti, je le rappelle, par la Constitution. En fait, pour être simple, elle repose sur l'idée que les locataires HLM, finalement, devaient être dotés du pouvoir d'autodétruire un système qui est conçu précisément pour leur tendre la main et les accompagner dans leur parcours de vie. Et en fait, j'ai interrogé un spécialiste, Jean-François Prévost, le directeur général de Batigère, qui a lu cette proposition un peu comme une hallucination. Ah bon? Oui, absolument, oui. Tant les raisons que les conséquences d'une telle mesure seraient finalement un savant mélange de Ionesco et de Proudhon. Je m'explique. Ouais. Le monde HLM, Patrick, repose sur des organismes, notamment des SA d'HLM privés, mais aussi des coopératives ou des offices publics. Tout le monde le sait. Ouais. Elles répondent à une exigence de service d'intérêt général, c'est normal, dont la mesure aurait pour effet de les priver finalement des ressources, puisque les entreprises privées, si jamais elles n'ont pas de recettes, elles font tout simplement faillite. Alors quid de l'avenir finalement des 4 800 000 logements détenus par elles? Je rappelle quand même que la moitié des logements neufs autorisés en France en 2025, Patrick, le sont par des bailleurs sociaux qui continuent, malgré la crise, à produire du logement. Alors, vous allez me dire pourquoi faudrait-il tuer le secteur HLM et diviser par 2 le nombre de logements neufs produits en France? Quel serait finalement le bilan global d'une telle mesure? Alors, on va reprendre, regardez. Nos sociétés HLM sont engagées depuis 40 ans dans la vente à prix réduit, je précise à prix réduit, de leurs logements aux locataires. C'est-à-dire qu'en fait, ce que dit Philippe Juvin, c'est on va favoriser l'accession à la propriété. Mais ça existe déjà. Ça existe déjà. Et le système qui est mis en place, il est doublement vertueux. Pourquoi? Puisque les ménages peuvent acquérir un logement à prix réduit, ce qu'on appelle l'accession sociale à la propriété, tandis que le bailleur, lui, avec ses recettes, il réinvestit les sommes, et il y est d'ailleurs obligé pour rénover son parc ou construire davantage. Et c'est précisément avec ces fonds que notamment sont financées les rénovations thermiques du Grenelle de l'environnement, qui du coup ne seraient plus financées. Une vente en moyenne, c'est 3 logements nouveaux. Non mais et puis il y a quelque chose, faut bien préciser les choses, parce qu'on peut se dire oui, finalement s'ils ont payé 20 ans, c'est comme si c'était un emprunt, et puis ensuite ils deviennent propriétaires de leur logement. Mais sauf que c'est quand même à des conditions tarifaires plus avantageuses, le prix d'un loyer HLM que le privé. C'est-à-dire que globalement, vous payez pour un 3 pièces peut-être par endroit 800 €, quand dans le privé, ce sera 1500, 1600, 1500 €, quoi. Un tiers de plus, voire un peu plus même, non, Sylvain Lévy? Absolument, mais c'est parfaitement, vous avez absolument raison, c'est parfaitement inéquitable. Justement, côté locataire, les locataires HLM aujourd'hui bénéficient d'aides qu'on appelle les APL, vous savez, l'aide pour le logement. Elles bénéficient d'aides pour justement mieux se loger. C'est très bien. Et c'est normal qu'il y ait une solidarité au niveau général. Et en plus, non seulement ils auraient minoré leur loyer, puisque le HLM propose des loyers minorés, mais en plus ils deviendraient par la grâce du Saint-Esprit, propriétaire par un don, puisque je précise que Philippe Juvin précise, on fait un don, c'est un don. Il deviendrait propriétaire au bout de, par exemple, 20 ans. Je vais prendre un exemple, vous l'avez cité. Prenez un appartement, un T2, allez, avec 2 pièces. On paye 400 à 500 € dans le parc privé, dans le parc social. Le même appartement, on va payer 1000 €, 1200 € dans le parc privé. Vous payez le loyer pendant
pendant 20 ans. Non seulement c'est une inéquité entre les deux, mais c'est une double peine, Patrick, pour les locataires du privé qui n'auraient pas réussi, à avoir un logement social. Je rappelle quand même qu'il y a 3 millions de ménages qui sont en attente d'un logement social. Ils seraient alors punis 2 fois en payant des loyers supérieurs et en étant dans l'incapacité d'acheter un logement. On peut dire, si on devait aujourd'hui synthétiser, que notre ami Philippe Juvin a été touché par la grâce, par une espèce de vision absolument tronquée du logement, alors que précisément le logement social devrait être renforcé dans ses outils qui existent déjà et qui permettent aux Français d'accéder socialement à la propriété. Bon, à mon avis, il l'a quand même pas fait par hasard. Il a dû forcément enquêter, connaissant Philippe Juvin, en se disant c'est peut-être une bonne manière, de faire rêver, d'accéder à la propriété. Enfin, cette fois-ci, pas de faire rêver, même de donner cette possibilité. Mais c'est vrai que ça pose un certain nombre de questions. Sylvain Lévy-Valency, on y reviendra avec vous. Tiens, on y reviendra peut-être dans le grand débrief tout à l'heure, si vous êtes disponible, avec Éric Revel, qui aura des choses à ajouter en fait tout à l'heure, parce que c'est vrai que ça, il est assez surprenant, Philippe Juvin. L'autre jour, il a proposé que les fonctionnaires partent et soient payés à 70% de leur traitement pendant 10 ans, s'ils acceptaient de partir, pour essayer de dégraisser évidemment la masse en fait dans la fonction publique, notamment dans certains secteurs. Merci en tout cas Sylvain Lévy-Valency. On y reviendra et puis ça vous faire réagir. Je le vois sur les réseaux sociaux. On en reparlera tout à l'heure de cette proposition. Il est 7h48.